Nani yango a déclaré bitumba na peuple mokonzi? Nzambe na ngai, mais ça na bato baza ba courageux, hein? Nani yango a déclaré la guerre bitumba na peuple mokonzi? Nani yango a déclaré guerre na peuple? E nayoki ke eza na moto a déclaré guerre na wayambo na commandant eso na peuple mokonzi. Okokoka badéclaraka guerre na peuple, badéclaraka guerre na peuple oyo alamuki, na peuple oyo azali conscient, na peuple oyo atelemi. Okokoka bitumba oyo? Nayoki eza na ba oyo badéclaré guerre. Commandant eso bayebisi nga kokotouche okokanga bapoint. Ekomi ya bitumba, ekomi ya déclaration ya guerre na peuple. Totala kaka. Mais soki ngai mama Olga en tant que diaspora bitumba biso tozo komene, batuni ngai nazalaka na kote ya peuple. Nakozalaka na kote ya peuple. Po ezala diaspora ya Zaïre, ezala diaspora ya Congo Brazzaville, ezala diaspora ya Gabon, ezala diaspora ya Cameroun, ezala tozo bundela kaka bitumba moko ya libération ya mboka na biso. Tozo bundela kaka bitumba moko ya libération ya Afrique. Yo opton kaka pona musique na yo, pona plaisir na yo, pona libota na yo. Allez, oyo déclaré guerre na peuple mokonzi. Peuple mokonzi ya sokoko. Oyembeli Denis Sassou Nguesso, ozwi caché na yo. Oyembeli Kabila, ozwi caché na yo. Oyembeli Kabila, ozwi caché na yo. Donc oyembeli ba homme politique nyonso, oyembeli ba gouvernement nyonso. Oke koyemba na ba Côte d'Ivoire, na ba Tanzanie, mais ekoki kaka te. Siko ekomi ya bitumba, ekomi ya bilombe. Peuple akozala na ye wana kotala. Mais nayebi que etumba oyo eza etumba ya peuple. Soko déclaré bitumba na peuple, motaki mate. Motaki mate. Nani akozala Ali, nani akozala Foreman. Motaki ma bitumba oyo te. Yo moko déclaré yango. Bikapende. Biso tokozala wana le 27. Tokotala. Natangi kombo moto tenga nazotanga nde peuple. Po ba déclarer nde peuple bitumba. O déclarer bitumba na wayambo. O déclarer bitumba nde na commando eso. O déclarer bitumba na diaspora. O déclarer bitumba na peuple mokonzi ya sokoko. Diaspora pa azotala yo, hein? Baza pe basi kaka te, hein? Bakokangaka maboko batala yo te. Bitumba oyo tozobunda sikoyo eza bitumba ya ba diaspora ya l'Afrique. Oyo akotouche diaspora moko biso to tokotelema. Eza bongo. Tozokenda yango sikoyo bongo. Po tokokotika bato moko baya kokomisa biso ba esclave, baya kokomisa biso ba accompagnateur, bango ba se servir, bango balia ba fromage, bango ba mela miliki, bango balia ba yaourt. Biso sikoyo tozalaka wana kutuma ya komela eza te. Ba soin eza te.
nakozalaka na moto azobundela cause ya peuple, nakozalaka na kote ya moto azobundela babola. Donc le choix est clair. eza nango na epai te ya koloba ke tokende boye tokende gauche. Donc wana ezali soutien ya mama Olga na oyo aye kodeklare guerre na bana ya peuple mokonzi, oyo aye kodeklare guerre na diaspora, na bana babola. Donc soutien na ngai ya mama Olga. Commandant Eso, toza na yo toza wana tozokanga basentie tokotindika Wayambo le libérateur, tokoloba nini? Yo aussi olobi déjà, malobi esi ekei, osi olobi yango na banzembo, osi olobi yango na bokoto. Yo na ye kuna but na bino eza nini na kati mokili oyo? But na bino eza nini? Vi na bino boya awa na mokili oyo mpona koakompanye baninga, bosimbaka basaka baninga, bozala bafanatike te. Toza na besoin bapatriote, siko toza na besoin bato baza na balingi mboka na bango, oyo baza na bolingo ya mboka, oyo baza na bolingo ya peuple, oyo bazobundela peuple. Bitumba oyo eza bitumba ya libumu ya mutu te, bitumba oyo eza bitumba ya nzala ya individuel te, ezali bitumba ya peuple. Bapeuple na biso ya l'Afrique basubir makila ezotanga mikolo nyonso, makila ezotanga mikolo nyonso, ezotanga na bapeuple nyonso ya l'Afrique francophone. Makila ezotanga na baintérêt ya baindividuel ya moto moko boyi, toboyi totelemi biso nyonso. Donc voilà wana ezalaki soutien ya mama Olga na peuple mokonzi, soutien ya mama Olga ya oyo aye kodeklare ya forema na yo déclaré guerre na Ali. Ozaka mwa oyebi na Kikongo Congo avec un grand K, babengaka yango butindi bwe na akonge. Ambu butindi bwe na akonge akowa bakila bwe. Bon, peuple congolais, tolekani wana po tozaka toujours na basango, po tozaka toujours na ba nouvelles. Là, je vais rentrer dans maintenant les nouvelles qui concernent mon pays. Congo, mon pays. Congo avec grand K. Maman Olga, la maman des 92% des 92% des Congolais opprimés. Donc les lots tozo solo là, makambo oyo etali Congo. Mais le kola to solo la makambo etali Congo, tozo solo makambo etali l'Afrique, le parafricanisme. Le parafricanisme. Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis aux États-Unis. Donc, imaginez, donc, eza na makambo susu ozo kansango na anglais, il faut donc sango na français. Donc, parfois, vous comprenez la situation. Mais toza wana, tozo veiller, toza ba Congolais, toza ba Africains, tozo bundela makambo mboka, donc botalaka. Botalanga gigolo oyo. Ah, Zambé. Ben Afrique, les Africains, regardez-moi celui que je vais vous montrer là maintenant. Soyez prudents. Je vais vous montrer un gigolo et je vais vous parler de son histoire après. Et enfin, il y a un élément important en termes d'exemplarité. Attendez. Il y a un élément important en termes d'exemplarité et de redevabilité, c'est la déclaration du patrimoine des autorités civiles nommées ou élues à des hautes fonctions. Le Premier ministre, oui, mais cette fois-ci, le Premier ministre a rappelé de manière solennelle devant l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, que le délai qui sera donné
puisqu'aujourd'hui, tous les outils législatifs et réglementaires permettent d'exécuter cette obligation. La computation du délai commence le 18 mai, date de sa prise de fonction, et va donc se dérouler sur 3 mois. Si on fait un calcul rapide, on arrive au 18 août. Donc nous aurons les dirigeants nommés ou élus jusqu'au 18 août pour ce qui concerne le gouvernement, pour déclarer notre patrimoine, ce qui permettra en toute transparence aux organes de contrôle de vérifier ce que nous avions déclaré avant pour déterminer en sortie de charge ce que nous déclarerons ou ce qui sera constaté. Là également, c'est attendu par notre peuple. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui donner crédit et au président de la République et au Premier ministre sur cette volonté. Et l'État va se mettre en situation de permettre que les populations constatent cette exemplarité et cette redevabilité au peuple. Mais cela n'est pas seulement fait pour être fait. Là également, c'est un élément de confiance majeur vis-à-vis de nos partenaires. Parce que qui viendrait investir dans un pays où la corruption, la prévarication, la concussion, la fraude, le trafic d'influence régneraient en maître? On parle de la nécessité, le Premier ministre l'a dit, d'investissements innovants, de la recherche d'investissements ou de prêts concessionnels. Donc il s'agit là de chercher souvent à l'étranger des sources de financement. Est-ce que vous viendriez financer un État pour ces projets si vous n'êtes pas certain que votre argent serait utilisé à bon escient? Alors tout cela, voyez-vous, tout est dans tout, et tout cela impliquera cette rigueur, et tout cela concourra à la diversification économique et au rebond que nous espérons à partir des prémices de ce quinquennat. Bon, voilà. Ça, c'est les dires du perroquet, chers compatriotes du monde. Celui-là, c'est le porte-parole du gouvernement congolais, du gouvernement congolais de Denis Sassou Nguesso. Regardez-moi la moralité de cette personne, la moralité de cet individu. Cet individu a exhibé, je vous dis, cet individu a exhibé son sexe sur les réseaux sociaux. Je demande à tous les curieux, à qui ça intéresse de croire en ce que maman Olga dit, d'aller regarder sur les réseaux sociaux, taper la nudité de Thierry Mungala. Ils ne sont pas deux. Tapez la nudité de Thierry Mungala. Vous allez voir l'exhibition de son sextape sur Brazza News, je crois. La chaîne, c'est Brazza News. Mais sinon, c'est quelque chose comme ça. Je pense que c'est Brazza News. Tapez la nudité de Thierry Mungala. Regardez une personne qui a eu une autorité morale, qui a eu sa nudité exposée dans les réseaux sociaux, a le moral à venir faire à un peuple, a la morale à venir faire au monde entier. Quelle honte! Où est tombé, jusqu'où est tombé le gouvernement, le pouvoir, l'autorité, l'autoritarianisme du Congolais? C'est ça qui prouve à quel niveau, à quel intellectualisme est le gouvernement congolais, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Avec quels individus? Et avec ça, vous croyez que le Congo peut aller de l'avant? Avec ça, vous croyez que le Congo peut être développé? Quand nous avons des personnes sans morale, c'est les individus qui croient que, parce qu'ils peuvent nous formuler les phrases en français, et ils croient que c'est là éduqué. Quelle éducation que ces autorités peuvent donner à cette population? Vous avez
nudité qui est exposée à la place publique. Que même vos propres enfants voient l'intimité qui est censée être cachée. On parle de l'intimité qui est censée être cachée, mais le vôtre est exposé. Mais vous êtes incapable, même par votre propre respect, même considérer avoir le respect pour vous-même. Thierry Mongala, tu devais démissionner depuis longtemps. Mais faire ce que tu fais, et toi, et les gens que tu représentes, Thierry Mongala, vous n'avez pas de respect pour vous-même. Vous n'avez pas de considération pour vous-même. Tu as vu ton sexe là, qui est exposé à la place publique. Le ziziman, ta biroute, tes roubignoles, ton visage exposé. Parce que toi, c'est pas seulement le bas, c'est ton visage, ta personnalité qui est exposée. Ta personnalité, ton sexe albinos. Excusez-moi, je ne parle pas de tous les albinos, mais je parle de celui qui vient insulter, qui vient menacer les gens à la place publique, qui croit qu'il peut faire reculer ce peuple qui est engagé, qui peut faire reculer la diaspora qui est engagée. Thierry Mongala, le temps que vous étiez en train de manigancer, le temps que vous étiez en train de tripatouiller ce peuple est passé. Nous sommes dans le passé. Parce que nous, les mamans organes, nous venons pour réveiller les peuples endormis. Les peuples qui ont cru en vous, nous venons les expliquer. Nous sommes là pour venir éveiller les consciences qui dorment, qui ont cru en vous pendant des années, que vous êtes dans que vous avez pris le pouvoir. Thierry Mongala, est-ce que tu t'adresses aux êtres humains ou tu t'adresses dans le vide? Je crois que ta conjugaison, si tu voulais te rappeler de ce que tu as appris à l'école, à venir conjuguer, hein, comme quand on était à l'école où on nous appelait au devant de la classe pour faire une conjugaison ou pour faire réciter ou pour faire une récitation. Je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu faire, mais Thierry Mongala, tu es ridicule. S'il y a un être humain qui est ridicule, tu es ridicule comme ton président, ton idiot de président, ton incompétent de président, Denis Sassou Nguesso, votre imbécilité de gouvernement, le gouvernement des tonneaux vides. Est-ce que vous avez compris que vous avez échoué? Est-ce que vous avez compris que vous êtes bon à rien? Vous avez compris que vous êtes là parce que vous avez le soutien d'un autre ridicule de Macron, de cette France-Afrique, de cette France qui vous soutient, qui soutient des troubadours. Regardez comment vous avez trimballé même, vous avez emmené Macron à être dans votre ridicule. Regardez comment le gouvernement français n'est plus respecté à cause de vous, à cause de vos imbécilités, à cause de vos bêtises. Vous avez ridiculisé le gouvernement français. Et comme le gouvernement français croyait encore à au temps
où les peuples étaient les peuples étaient soumis à l'accent français, que le peuple était métamorphosé par le français. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où dans toutes les langues que tu vas t'exprimer, le peuple va t'entendre, le peuple va t'écouter. Parce que nous sommes dans le temps du high-tech, high definition. Donc, ce que tu viens exposer, toi, Thierry Mongala, le Ziziman, le sextape man, ça ne va pas, comment dirais-je, ça ne va pas nous inquiéter, ça ne va pas nous épater. Tu viens épater personne, sauf que tu viens ridiculiser ton pouvoir. C'est que tu viens ridiculiser votre gouvernement. Thierry Mongala. Tu penses que tu vas épater les gens avec tes conjugaisons, avec ton vocabulaire. C'est fini ça, c'est du passé. Tu t'es moqué de ton propre gouvernement. Est-ce que tu as même regardé ce que tu as dit, Thierry Mongala? Est-ce que tu as remarqué, tu as constaté ce que tu as dit? Tu t'es moqué de ton propre gouvernement. Parce que Thierry Mongala, tu as dit dans ton discours, Thierry Mongala a dit, parle d'un élément d'exemplarité et de redevabilité. Thierry Mongala, est-ce que vous représentez ce que tu as dit toi-même? Est-ce que votre gouvernement représente ce que tu as dit? Et il ajoute encore, c'est la déclaration du patrimoine. C'est la déclaration du patrimoine des autorités civiles nommées ou élues à des hautes fonctions. Thierry Mongala, tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? Et tu dis quoi? Quel message tu veux passer au peuple? Thierry Mongala, le peuple vous a vomi. Tu peux pas venir nous parler du peuple quand le peuple a choisi. Le peuple vous a choisi, vous. Vous savez, tu ne sais pas que vous avez fait un coup d'État électoral. Vous ne savez pas que vous vous êtes imposé par les armes, par la dictature. Et il rajoute encore, vous allez déclarer, ces déclarations vont se faire demain d'ici le 18 août. Thierry Mongala, nous avons dépassé le 18 août. Aujourd'hui, maman Olga qui vient s'adresser à ce peuple, moi qui me suis installée devant ma caméra, devant les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2021. Nous avons dépassé votre délai de 2 mois. Vous n'avez pas encore déclaré votre patrimoine. Mais toi, Thierry Mongala, de quel patrimoine tu viendras déclarer? Quel patrimoine? Tu es arrivé au gouvernement, tu n'avais rien. Tu es arrivé au gouvernement, tu étais un va-nu-pied. Tu vas déclarer quoi? Donc, ceci dit que toi, Thierry Mongala, le jour que tu seras plus au gouvernement, quand votre gouvernement va tomber, tu vas déposer tout ce que tu as gagné pendant votre règne. Est-ce que tu seras capable de nous laisser ce que vous avez détourné, ce que vous avez volé, ce que vous avez pillé? Thierry Mongala.
Je ne sais pas, est-ce que Thierry Mongala, malgré les vestes que tu mets, malgré les cravates que tu mets, malgré que tu es couvert, mais tu es nu. Tu es nu, Thierry Mongala. Le ridicule ne tue pas, mais le ridicule peut déranger. Surtout quand c'est aux yeux, quand ça arrive aux yeux et aux oreilles de tes enfants et tes petits-enfants. Tu sais l'outil que tu utilises là, les réseaux sociaux. Tes enfants, tes petits-enfants vont avoir accès à ça. Qu'est-ce que tu diras à tes petits-enfants qui vont voir ton sexe en public? Qu'est-ce que tu vas expliquer à tes petits-enfants? Et jusque-là, qu'est-ce que tu expliques à tes enfants? Que c'était pas toi. Sais-tu que ta nudité est remarquable? Thierry Mongala. Thierry Mongala nous demande de donner du crédit au gouvernement que le peuple constate. Mais le peuple a déjà constaté. Vous savez à combien de pourcents vous entêtez à rester au pouvoir? Vous n'êtes même pas élu à 1%. Vous avez été incompétent. 40 ans de pouvoir, même que si toi tu es venu après, accompagner ce pouvoir des incompétents, des échoués, qui ont échoué à tous les plans. Qu'est-ce que vous allez encore donner à ce peuple? Qu'est-ce que vous allez offrir à ce peuple? Les vols, les détournements, le pillage, les guerres, les massacres, les crimes. Vous avez montré, vous avez offert à ce peuple-là que de la criminalité. C'est ça. C'est pas autre chose, Thierry Mongala. Thierry Mongala, est-ce que tu t'es rendu compte que tu t'es moqué de ton gouvernement? Quand tu parles des investisseurs, qui viendra investir dans ce pays? Qui viendra investir dans ce pays que vous avez fracassé? Mais tu n'es en train, tu as pointé du doigt que à ton gouvernement. Tu as pointé du doigt que à vous-même, parce que c'est vous qui n'avez pu rien faire. Aucun investisseur sérieux ne viendra investir au Congo dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, où toi, tu es le porte-parole. Où tu es le ministre de la communication. Aucun investisseur sérieux ne viendra investir au Congo-Brazzaville avec le gouvernement des inconscients, dans le gouvernement des médiocres. La médiocrité a pris le dessus sur ce gouvernement. Alors Thierry Mongala, il est mieux de fermer, il est mieux de zipper, parce que vous parlez dans le vide, vous parlez pour faire plaisir. Thierry Mongala, tu n'es qu'un perroquet qui répète n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. Voilà, c'est Maman Olga. C'est pour venir te dire, Thierry Mongala, tu n'es qu'un médiocre. Un médiocre qui se croit supérieur. Tu n'es qu'un médiocre qu'on a mis des piles à répéter la médiocrité. C'est les dires de Maman Olga.
Maman Olga, la maman de USK, la maman de la Fédération du Sud Congo avec un grand K. C'est nous qui allons libérer le Congo et nous allons développer le Congo. Ce que vous n'avez pas pu faire en 40 ans, nous allons le faire en si peu de temps parce que nous avons ça et nous avons l'amour de notre pays. Nous avons l'amour de notre peuple. Vous avez emmené ce pays dans la médiocrité. Vous n'avez même pas pu offrir de l'eau potable à ce peuple, l'électricité à ce peuple, les soins médicaux à ce peuple. Pourquoi vous venez traîner tout le temps en Europe pour venir vous faire soigner? Puisque vous avez travaillé, puisque vous êtes un gouvernement, vous êtes des compétents. Pourquoi vous venez traîner en France, en Occident, pour chercher des soins? Vous devez avoir honte. Honte à vous. Honte à Denis Sassou Nguesso. Honte à Thibota. Honte à Thierry Mungala. Honte à Mwamba. Honte à vous tous. Vous avez échoué. Vous êtes qu'un gouvernement des bêtes. Vous êtes qu'un gouvernement des idiots. Vous êtes qu'un gouvernement médiocre.